Ok, puis on va placer les mains à la taille. On va un petit peu fléchir les genoux et on va faire des cercles avec le bout du nez. Relâchez bien les épaules. On peut changer de sens. Et puis on vient à nouveau avec le nez au centre. On va avoir les bras très lâches. On a les pieds un peu plus larges que le bassin. Et on va tourner comme ça sur soi-même. On vient faire des rotations d'un côté et de l'autre avec les bras qui viennent peut-être même jusqu'à ce que vous puissiez vous taper dans le dos. Essayez de maintenir le bassin vers l'avant, bien solide sur vos deux pieds. Et puis vous pouvez arrêter ce mouvement, toujours les jambes bien séparées. On va lever les deux bras vers le ciel. On va attraper le poignet droit avec la main gauche. Si on inspire et à l'expire, on va s'étirer vers le côté gauche en regardant bien vers le ciel, l'épaule droite vers l'arrière. Inspire, on revient. On change de poignet et expire. Et encore inspire. On change, expire vers la gauche. Inspire. On change et expire vers la droite. Inspire, on revient. On peut ramener les deux bras le long du corps. On va venir prendre appui sur les deux genoux. Les bras sont tendus ici. Et à l'inspire, on va ouvrir le cœur, regarder vers le ciel en creusant un peu le dos. Et à l'expire, on fait le dos rond. Inspire et expire. Donc, basculez vraiment le bassin d'avant en arrière et sentez que vous étirez le ventre sur l'inspiration. Les épaules bien ouvertes et à l'expire, on arrondit le dos. Mouvement inverse. Prochaine inspiration, on revient avec le dos neutre ici. On va rapprocher nos deux pieds l'un de l'autre. On va prendre une inspiration, on fléchit peut-être un peu plus les genoux et sur une inspiration, on va soulever les deux bras de part et d'autre de la tête. Essayez de descendre, de mettre bien le poids sur les talons ici. On étire cette colonne, on reste un petit peu et puis sur une inspiration, on pourrait passer les bras vers le bas, vers l'arrière pour ouvrir le cœur, tirer vraiment les mains vers l'arrière et pourquoi pas, si vous tenez l'équilibre ici, essayez de voir de soulever les talons, venez vraiment juste sur les orteils, tirez les bras vers l'arrière. 2 et 3, et là on peut replacer les deux talons au sol, amener peut-être les mains vers le sol avec les jambes tendues ou fléchies, hein, voyez ce qui est accessible. Et on relâche, dans tous les cas, on relâche bien le haut du corps vers le bas. On peut faire des petits mouvements avec la tête, oui, non, pour être sûr que les cervicales sont vraiment décrispées ici. Ressentez le poids de votre tête. Et puis, on va venir sur le bout des doigts, donc les jambes fléchies ou pas, mais on va vraiment étirer le dos, on regarde vers l'avant. Et on reste ici, on tire bien les ischions, les os des fessiers là, vers l'arrière, le sommet du crâne, vers l'avant. À la prochaine expiration, si on n'a pas les jambes fléchies, on les fléchit et on déroule le dos en tendant doucement les jambes. Ok. Alors, on va venir séparer fortement les deux pieds. Avec les orteils légèrement vers l'intérieur, on prend une inspire avec les mains à la taille en regardant vers le ciel et à l'expire, on va se pencher vers l'avant.
Si c'est possible, on met les 2 mains sur le sol. On tire bien les ischions en arrière. Et puis ici, on va travailler un peu les bras et le centre du corps en marchant avec les mains vers l'avant. Hop, on avance, on avance, on avance jusqu'à venir en une sorte de planche. Et expire, on recule. Inspire, on avance. Expire, on recule, on continue. Essayez de bien engager Mula Bandha et Uddiyana Bandha. Vous rentrez un peu le nombril vers la colonne vertébrale. Continuez à marcher en avant, en arrière avec les mains. Sentez le travail dans les jambes, les épaules. Et puis la prochaine fois que vous serez avec les jambes à la verticale, vous allez rester là et simplement attraper les coudes dans les mains, relâcher la tête, bien activer toute la jambe en direction du tapis, tout l'extérieur de la jambe en direction du tapis. Et puis à la prochaine expiration, vous placez les mains à la taille, on engage Mula Bandha ici et inspire. On redresse le buste. Alors je vais bien lundi, je vous ai fait faire une petite danse. On va la refaire, cette petite danse. Donc on va amener les orteils vers l'extérieur. On va s'installer en DS. Donc on descend bien sur les genoux. On a les bras en cactus ici. Donc sur une expire et puis inspire, on va pivoter, on amène les mains à la taille, on pivote sur les orteils pour venir en coureur vers un de nos petits côtés du tapis. Donc on est sur les orteils du pied arrière. Inspire, on revient. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Expire, on pivote en coureur. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et c'est parti. Essayez de bien envoyer votre talon vers l'arrière quand vous êtes en coureur. De bien présenter le bassin parallèle au petit côté du tapis. Et vous vous laissez bouger. Et puis la prochaine fois que vous serez en DS, vous allez rester ici. Essayez d'avoir les chevilles sous les genoux bien envoyés vers l'arrière de la pièce. Et voyez si éventuellement ici c'est possible de monter sur les orteils, de décoller les talons du sol en continuant à agrandir la colonne vertébrale. Et puis on peut redescendre. On amène les mains à l'intérieur des genoux, les 4 doigts au-dessus, le pouce vers le bas. On se penche vers l'avant, les bras restent tendus de manière à bien étirer l'intérieur des cuisses. On relâche les mâchoires, on étire le sommet du crâne le plus loin possible du sacrum. Inspire, on redresse le buste, on tend les jambes et on va amener les orteils vers l'intérieur. On sort légèrement les talons vers l'extérieur. On prend une inspire, main à la taille, on regarde vers le ciel et à l'expire, on vient poser une main en dessous du sternum. Donc on décale légèrement la main vers le centre et si nécessaire, on vient sur le bout des doigts, bien sûr. À la prochaine expiration, on va presser cette main gauche dans le sol et on monte l'épaule droite. Éventuellement, si vous sentez que vous êtes à fond dans la torsion, alors vous pouvez monter le bras qui va vers le haut et non pas vers l'arrière, hein, vers le haut pour essayer d'aller toucher le plafond. Les jambes sont tendues et actives. Encore 2 respirations. 1 et 2. Inspirons, on ramène
La main droite sur le sol, on change donc de main et expire, on monte l'épaule et la main. Grandissez-vous sur le bras qui est au sol, comme si vous vouliez vous éloigner au maximum de ce sol, mais en restant bien en appui. Encore 2. Et une respiration. Prochaine inspire, on ramène la main sur le tapis, expire, main à la taille. On engage Mula Bandha, inspire, on redresse le haut du corps. Et ici, on va ramener nos 2 pieds l'un vers l'autre. On s'approche de l'avant du tapis et on se prépare à une petite version de la salutation au soleil. Donc avec Tadasana bien ancré, la base du gros orteil, l'extérieur des talons, bien pressé dans le sol. On bascule légèrement le bassin. On relâche bien les épaules. On détend les mâchoires. Savourez vraiment cette posture qui est beaucoup moins anodine qu'il n'y paraît. Ramenez bien le nombril vers le sternum, le pubis vers le nombril. À la prochaine inspiration, on va lever les bras vers le ciel et s'étirer. À l'expire, on plonge vers l'avant. Inspire, main sur les tibias, dos le plus plat possible. On regarde vers l'avant. Expire, main au sol. Et on envoie uniquement la jambe droite en arrière. On garde la main droite au sol. On garde notre cuisse droite bien dans l'axe du tapis. Et sur une expiration, on pousse cette main droite dans le tapis. On monte l'épaule gauche. Peut-être qu'on peut monter la main gauche. Tirez, tirez. Envoyez votre talon vers l'arrière. Ancrez bien votre gros orteil gauche dans le tapis. Et à la prochaine expire, on ramène la main sur le sol. À la prochaine inspire, on vient en planche. Et sur une expiration, on va descendre en Chaturanga. Si vous connaissez, sinon on pose les genoux au sol, on descend le haut du corps en serrant les coudes contre les côtes. On allonge les pieds. À l'inspire, on vient en bébé cobra. Donc on redresse le buste, on regarde vers l'avant, on roule bien les épaules vers l'arrière et vers le sol en regardant toujours les coudes contre le buste. À la prochaine expiration, on presse dans les mains, 4 pattes, on fléchit les chevilles et Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Plus vous allez pousser les mains vers le bas, plus vous allez étirer les lombaires, plus vous allez activer l'avant des cuisses, plus vous allez créer des espaces entre les vertèbres. Relâchez bien les mâchoires. À la prochaine inspiration, on va lever la jambe droite. On amène le pied à l'intérieur de la main droite. On garde la jambe arrière bien active, le talon soulevé du sol. On va presser la main gauche dans le tapis. On monte l'épaule droite et la main droite. Grandissez-vous sur cette main gauche, cette épaule gauche. Et on essaye de respirer calmement en envoyant le talon gauche vers l'arrière. Prochaine expire, on peut ramener la main à côté du pied droit. Inspire, planche. Expire, Chaturanga ou genou au sol. À l'inspire, cette fois-ci, on presse dans les mains pour venir en Urdhva Mukha sur le dos des pieds, pas les genoux, pas le bassin qui touche le sol. On ouvre le cœur. Et expire, Adho Mukha Svanasana. Installez-vous bien dans ce chien tête en bas. N'oubliez pas d'ancrer surtout la base de l'index et le pouce dans le tapis. Roulez bien le haut des bras vers l'extérieur et on respire entre les omoplates.
On peut rentrer un peu le ventre. Et à la prochaine inspiration, on va regarder entre les deux mains, marcher jusqu'à l'avant de son tapis. Fin de l'inspire, main sur les tibias, dos plat. Expire, on plonge en Uttanasana. Et à l'inspire, on se redresse les mains au-dessus de la tête. Expire, on revient. Avec les bras le long du corps. Quelques instants ici. Et c'est reparti. On vérifie qu'on a les gros orteils bien joints, les talons légèrement séparés. Inspire, on lève les bras. Expire, on plonge. Inspire, main sur les tibias au bout des doigts au sol, dos plat. Expire, on vient en planche et on descend directement en Chaturanga. Inspire, on presse dans les bras, Urdhva Mukha. Et expire, Adho Mukha Svanasana. 3, 4, pressez bien les mains dans le sol, rapprochez les talons du tapis un maximum. Et la prochaine inspiration, on va lever la jambe droite vers le ciel. On amène le pied à l'intérieur de la main droite. À l'expire, on dépose le talon arrière. Et à l'inspire, on vient en Virabhadrasana 2. On regarde au-delà des doigts de la main droite. Les deux bras sont bien parallèles au sol et sur l'axe de votre buste. Pas trop vers l'arrière et vers l'avant. Essayez d'avoir le bassin et les épaules bien parallèles au long côté du tapis. On ancre le bord extérieur de son pied gauche. On envoie bien notre genou droit vers l'extérieur. À la prochaine inspiration, on va entrelacer les doigts derrière le dos. On tire les mains jointes vers le bas, vers l'arrière. Et à l'expire, on vient se pencher jusque vers l'intérieur de son genou droit. Attention, ne laissez pas vos fessiers aller vers l'extérieur. Restez bien alignés. Le genou au-dessus de la cheville, on relâche la tête. Ici, on tire les mains vers le haut. À la prochaine inspiration, on engage Mula Bandha. On redresse le haut du corps. On ramène nos deux bras à la hauteur des épaules. Et ici, à la prochaine expire, on va fléchir le bras droit et venir déposer le coude sur le genou. On tend la main gauche vers le ciel. Éventuellement, ici, vous pouvez ajouter un petit peu de peps dans la posture en tendant les deux bras de part et d'autre de la tête. Restez bien avec la jambe droite fléchie. Inspire, on revient. Expire, les deux mains au sol. Inspire, planche. Expire, Chaturanga ou genou au sol. Inspire, Urdhva Mukha. On ouvre le cœur et expire, Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez ici faire un petit mouvement de rotation intérieure des cuisses, comme si vous rouliez un peu vos cuisses vers l'intérieur. Sentez l'effet que ça a à l'arrière du bassin, dans l'articulation sacro-iliaque. À la prochaine inspiration, on va lever la jambe gauche vers le ciel. On amène le pied à l'intérieur de la main gauche. Expire, on descend le talon arrière. Inspire, Virabhadrasana 2. On regarde au-delà des doigts de la main gauche. On relâche bien les épaules. On essaye de bien envoyer le genou gauche vers l'extérieur, mais aussi la crête iliaque droite vers l'arrière. Donc, c'est vraiment un mouvement d'ouverture de cette hanche gauche. Donc, c'est normal que vous sentiez que ça tire un peu dans ce grand muscle adducteur. On tire bien les deux mains dans les directions opposées. À la prochaine inspire, on entrelace les doigts derrière le dos. On peut regarder vers le ciel et à l'expire, on vient se pencher vers l'avant, vers le genou gauche et si possible, donc l'épaule vient à l'intérieur
du genou gauche. On relâche le sommet du crâne en direction du tapis. On détend bien les mâchoires et à la prochaine inspire, on engage Mula Bandha. On redresse le buste, on revient en Virabhadrasana 2 avec les bras parallèles au sol. À la prochaine inspire, on plie le bras gauche, expire. On dépose le coude, on lève le bras droit vers le ciel. On peut rester ici ou bien on peut décider de passer les deux bras de part et d'autre de la tête, le long des oreilles. On regarde bien vers le ciel, on garde cette épaule droite vers l'arrière, on ne se penche pas vers le sol. Et à la prochaine inspire, on ramène les deux bras. Virabhadrasana 2, expire. Deux mains de part et d'autre du pied gauche. Inspire, planche. Expire, Chaturanga. Et inspire, Urdhva Mukha. Et expire, Adho Mukha Svanasana. 5 bonnes respirations. C'est de ramener un peu le nombril vers la colonne, laissez le ventre rentrer. Roulez bien le haut des bras en rotation extérieure tout en pressant index et pouce vers le bas. À la prochaine inspiration, on peut poser les deux genoux sur le tapis. À l'expire, on vient en Balasana, la posture de l'enfant. Le front se pose soit au sol, soit sur un support ou les poings fermés. Vous pouvez placer les bras vers l'avant ou vers l'arrière selon ce qui vous semble bon là maintenant. Bon pour le corps. Donc, soyez à son écoute. Chaque inspiration, sentez comment votre thorax s'élargit, se gonfle au niveau du dos. Et puis, prochaine inspiration. On va venir à quatre pattes. On va fléchir les chevilles. À l'expire, Adho Mukha Svanasana. À la prochaine inspiration, on va lever la jambe droite. On va rester ici un petit moment avec le bassin parallèle au tapis. Donc, n'ouvrez pas la hanche droite vers le ciel. Tirez par contre le talon bien haut. Les deux jambes droites tendues si possible. Et à la prochaine inspire, peut-être un peu plus haut avant d'envoyer votre pied à l'intérieur de la main droite. On peut garder le bout des doigts sur le sol. Et à l'inspiration, pourquoi pas essayer de tendre la jambe droite en relevant les orteils du pied droit. Le talon reste au sol. Expire. On ramène le genou au-dessus de la cheville. Inspire. Essayez de tendre. Expire. Inspire. 3. Expire. Et 4. Expire. Et 5. On reste ici. On respire quelques fois sur place. Attention, hein, imaginez que vous pouvez poser un verre sur votre bassin, sur le sacrum. Il devrait ne pas glisser ni d'un côté ni de l'autre. Essayez d'allonger la colonne vertébrale ici. Allonger le ventre également. Les épaules bien éloignées des oreilles. Et puis, on peut ramener encore une fois le genou au-dessus de la cheville. On place les deux mains de part et d'autre de son pied. Expire. Adho Mukha Svanasana. Et on reste ici 5 respirations. Peut-être que vous notez une différence de sensation dans vos deux jambes. Ce ne serait pas étonnant.
Détendez les mâchoires, les cervicales. À la prochaine inspiration, on va lever la jambe gauche, on reste. Sentez comment cet étirement de l'arrière de la jambe droite s'intensifie avec cette posture. On tire bien, on cherche vraiment à détacher cette jambe gauche de la hanche, à l'envoyer vers le plafond. À la prochaine inspire, on va peut-être un peu plus haut et on amène le pied à l'intérieur de la main gauche. On vient sur le bout des doigts. Et sur la prochaine inspiration, on va essayer de tendre un peu beaucoup la jambe gauche. Orteil vers le ciel, expire, on ramène le genou au-dessus de la cheville. Inspire 2. Expire. 3. 4. 5. On reste. Voyez si votre pied est bien symétrique par rapport au tibia. Parfois, on a le gros orteil comme ça qui vient un peu plus vers le haut ou bien vers le bas. Essayez d'avoir le pied comme si vous étiez debout sur un sol droit. Orteil vers le ciel. Et on envoie bien notre hanche gauche vers l'arrière du tapis. Vous pouvez placer votre main sur le sacrum pour vérifier qu'il est bien droit, bien plat. Prochaine expiration, on ramène le genou au-dessus de la cheville gauche, on place les deux mains de part et d'autre du pied et expire directement Adho Mukha Svanasana. Le chien tête en bas. Dites-vous ici que quand vous êtes en train de faire du yoga, de pratiquer toutes ces postures, eh bien, vous modifiez votre chimie intérieure. Vous stimulez des glandes, vous réveillez des hormones, vous amenez du mouvement, non seulement dans la forme extérieure, mais aussi à l'intérieur du corps. C'est pourquoi ça nous fait du bien. Prochaine inspire, on va placer les deux genoux sur le tapis. À l'expire, on vient en Balasana. Et on relâche les pensées. Vous pouvez sentir que vous êtes comme concentré, comme rassemblé, densifié ici, comme un petit galet bien lourd. Essayez de ressentir ce que ça fait d'avoir un corps dense, de ne pas être éparpillé dans mille directions. La prochaine inspiration, on va venir à quatre pattes, on fléchit les chevilles et expire Adho Mukha Svanasana. On va regarder entre les deux mains, on peut marcher ou sauter jusqu'à l'avant du tapis. Et fin d'inspire, dos plat, expire, on vient en Uttanasana et inspire, on se redresse les deux mains au-dessus de la tête. À l'expire, on laisse les deux bras revenir le long du corps. Ok. On va un peu se recentrer en position debout. Donc, je vous invite à ramener les deux gros orteils comme en Tadasana. C'est ici, on va venir en Samastiti avec les deux mains jointes devant le cœur. Et se reconnecter avec cette sensation de centrage, de densité du corps. Sentez que vous êtes relâché dans les muscles
et que c'est votre structure, votre squelette qui vous tient debout. Sentez comment tout cet ensemble est empilé. La tête sur les épaules sur les hanches sur les genoux, sur les talons. Et ces talons bien posés sur la terre, même dans la terre. Imaginez que vous êtes en lien avec le centre de la terre, tout en bas. Ok. On peut ramener les deux pieds, les bras le long du corps, les deux pieds à la largeur du bassin, et on va faire une posture d'équilibre ici, qui peut se faire en version soit avec le genou fléchi. Je vous montre, on va tenir le genou et on amène ce genou vers l'extérieur au maximum en maintenant le bassin qui regarde droit devant. Si vous avez une sangle, un foulard, vous pouvez aussi faire cette posture en version où vous mettez la sangle à l'avant du pied et vous ouvrez le pied et puis vous mettez la sangle comme ça. Ou bien, c'est accessible pour vous d'attraper votre gros orteil et de tendre la jambe. Donc, quelle que soit la posture, on y va, on se met tous sur le pied gauche. On lève le genou droit, on essaye de maintenir et le bassin et les épaules bien parallèles au sol. Éventuellement, donc, soit on garde le genou fléchi et ça se passe comme ça, soit on peut tendre la jambe avec sa sangle ou pas. Et puis, si on est bien à l'aise dans l'équilibre, on pourrait tourner la jambe fléchie, donc genou plié ou pas, vers l'extérieur. Vous pouvez aussi ouvrir le bras opposé. Activez bien le haut de la jambe d'appui, de manière à ne pas vous déhancher vers la gauche et essayez toujours de garder les épaules, le bassin parallèle au sol. Il va peut-être falloir pour ça allonger le buste à côté droit en descendant la hanche droite. Et puis on peut revenir vers l'avant et quitter la posture. On récupère une fermeté, de la stabilité sur les deux pieds. Avant de faire la même chose de l'autre côté, donc on choisit, soit on lève le genou gauche, on tient son genou, on attrape une sangle si on en a une, ou le gros orteil. On reste un moment avec la jambe vers l'avant, qu'elle soit tendue ou pas. On essaye de bien garder les épaules, le bassin parallèle au sol. Et éventuellement, on peut partir vers le côté. Pas le bassin ne bouge pas. On active bien la jambe d'appui, on étire le sommet du crâne vers le ciel, on élargit le cœur. On détend les mâchoires. Et puis, on peut repasser vers l'avant, sortir de la posture comme on y est entré. Et se retrouver les deux pieds sur terre. Ok. Si vous avez besoin de soulager un peu vos chevilles, n'hésitez pas, bien sûr, à le faire. On va venir placer les deux gros orteils l'un contre l'autre. Les deux talons sont séparés. On va amener les deux bras parallèles au sol, devant soi, tendus. On va prendre une inspiration, on monte sur la pointe des pieds au maximum. Sur l'expire, on plie les genoux, on garde les talons. Et hop là, soulevé du tapis. Et puis quand on est en bas, on peut amener les bras en cactus ici, bien séparés. Les coudes, on garde les genoux vers l'avant. On prend une inspire, on se grandit. À l'expire, on tourne le buste uniquement, pas les genoux, vers un côté. 3 respirations. À chaque inspire, on étire la colonne vers le ciel. Prochaine inspiration, on ramène le buste vers l'avant. Et à l'expire, on part de l'autre côté. Essayez de bien maintenir vos deux malléoles intérieures l'une vers l'autre. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à éloigner les deux chevilles l'une de l'autre. Inspire, on revient. Et expire, on peut ramener les mains vers le sol. On va s'asseoir sur le tapis
tendre les jambes devant soi, prendre appui sur les mains et soulager les chevilles en faisant des petits mouvements d'essuie-glace de gauche à droite, comme ça, avec les pieds. Ok. On va garder appui sur les mains, derrière soi, simplement. On va plier la jambe gauche et, voilà, rien. Et on va amener notre cheville droite au-dessus de la jambe, du genou gauche. On ramène bien notre genou droit vers l'avant. Éventuellement, on peut rapprocher un petit peu les mains du bassin. Ça va intensifier l'étirement de ce grand fessier droit. Pied flex. Respirez bien dans le cœur. Essayez de grandir le dos. Ça fait du bien ce petit soleil. Encore un petit peu peut-être rapprocher les mains, peut-être même venir sur le bout des doigts pour gagner un petit centimètre ou deux là. Toujours le pied flex, toujours le genou droit vers l'avant du tapis. Et plus longtemps on reste, plus on donne la possibilité aux fibres musculaires de s'allonger, de se transformer. Et puis doucement, on peut relâcher la pression dans les mains et on va changer de jambe. Donc c'est la jambe droite qu'on fléchit, pied au sol, et la jambe gauche qu'on amène, la cheville gauche plutôt, qu'on amène au-dessus du genou droit. Grandissez-vous, n'arrondissez pas le dos et tirez votre ventre ici. Et vous pouvez rapprocher un peu les mains du bassin, toujours en se grandissant. Et peut-être même en montant sur le bout des doigts. Essayez de rapprocher votre poitrine du mollet. Pied flex, genou vers l'avant. Et puis on peut relâcher. On va placer les deux pieds à la largeur du tapis, les deux genoux sont l'un contre l'autre, toujours en appui sur les mains derrière soi. On va laisser les deux genoux tomber d'un côté et puis de l'autre. Et puis on revient. Alors ici, deux versions possibles. Soit on vient en Janu Shirshasana avec la jambe droite tendue, la jambe gauche tendue, le genou droit qui vient vers le côté, avec le pied droit collé à l'intérieur de la cuisse. Soit c'est OK pour votre genou, parce que votre hanche est suffisamment mobile, vous pourriez venir, dans ce cas, déposer votre pied droit tout en haut sur la cuisse, au niveau de l'aine. Donc, venir dans une version un peu plus façon une posture du lotus. Le pied de la jambe tendue est flex, et donc ici, avec le pied tout en haut, si c'est le cas, vous essayez d'inviter très très gentiment, faites vraiment attention à vous, votre genou à se rapprocher du sol. Il ne doit pas le toucher nécessairement, juste s'en rapprocher. Alors, si vous êtes en Janu Shirshasana, donc la version avec le pied collé à l'intérieur de la cuisse, vous pouvez lever le bras droit et venir vous pencher vers la jambe. Et puis, si vous êtes en version demi-lotus, vous pouvez faire la même chose, ou alors essayer aussi, pour un petit peu amplifier l'exercice, de venir avec la main droite faire le tour de votre dos et attraper peut-être votre gros orteil droit avec la main droite, mais par derrière. Inspire, on se grandit, et à l'expire, on se penche aussi vers l'avant. Dans tous les cas, on essaye de se pencher vers l'avant.
Et puis, on peut revenir. Quelle que soit la version qu'on a choisie, on va doucement tendre la jambe droite. Si vous avez le genou qui a été un peu comprimé, vous pouvez aussi attraper le haut du tibia, le bas de la cuisse et tirer un peu ces deux parties dans les directions opposées. Créer un peu d'espace dans l'articulation du genou. Ok, l'autre côté, donc on fléchit la jambe gauche cette fois, on choisit sa version, Janu Shirshasana avec le genou simplement vers le sol, ou bien version avec le pied tout en haut de la cuisse droite. On descend gentiment notre genou gauche. Éventuellement, on vient faire le grand tour par derrière et on attrape son gros orteil, inspire. On se grandit à l'expire. Dans tous les cas, on essaye de se pencher vers la jambe tendue. Essayez d'étirer le dos, d'allonger le ventre. À la prochaine inspiration, on revient. Très doucement, on allonge notre jambe gauche. Si on était en version demi-lotus, c'est bien. C'est peut-être une bonne idée de venir dégager un peu, aérer l'articulation du genou. Ok. On peut venir vers l'avant de son tapis et on va rouler, hop là, sur le dos. On reste un petit moment avec les genoux serrés contre le ventre et simplement goûter le soutien du sol en dessous du dos, en dessous des omoplates. Soutien de la terre. Et puis on peut s'allonger sur le sol, bien à plat, les jambes serrées l'une contre l'autre. On va venir en Matsyasana, le poisson. Donc on va venir placer les bras le long du corps avec les paumes de main tournées vers le bas. Et on va déplacer nos poignets, faire glisser les poignets sous les fessiers. Poignet gauche sous fessier droit, de gauche, poignet droit sous fessier droit. On rapproche également les coudes l'un vers l'autre en dessous du dos. Les jambes sont bien collées l'une à l'autre sur toute la longueur. À la prochaine inspiration, on va pousser dans les coudes en laissant le bassin bien lourd sur les poignets et on dépose le sommet du crâne sur le sol. Profitez de cette posture pour respirer dans le cœur. Pressez, pressez, utilisez vos omoplates pour envoyer le cœur vers le plafond. Serrez les jambes l'une contre l'autre. Et quand c'est OK pour vous, vous pouvez ramener, glisser à nouveau en position couchée, juste à plat, dégager les deux poignets dans le dessous du bassin. Et restez un petit moment ici en Shavasana. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez surtout pas à venir serrer les genoux contre le ventre et même à vous masser les lombaires en faisant des cercles avec les genoux. On peut placer les mains à l'arrière des genoux et se donner des petits mouvements de balancier pour venir s'asseoir. Une fois qu'on est assis sur le tapis, on va ramener les deux plantes de pied l'une vers l'autre. On va attraper les orteils ou les chevilles. On rapproche bien les talons des fessiers. On presse les deux pieds l'un dans l'autre, surtout le bord extérieur des pieds, côté petit orteil. On prend une inspire, on se grandit, on essaye de se projeter entre les coudes là vers l'avant. Et à l'expire, on garde la longueur dans le dos en essayant de pencher le buste en direction du tapis. Toujours beaucoup d'espace entre chaque vertèbre, donc étirez même les cervicales, hein, c'est vraiment la tête est dans l'axe du dos.
Continuez à presser les plantes de pied l'une dans l'autre. Et à la prochaine inspiration, on va redresser le haut du corps. On va garder la jambe droite fléchie, on tend la jambe gauche, on amène le pied à l'extérieur de la cuisse gauche. Inspire, on lève le bras gauche vers le ciel et à l'expire, on vient en bonne torsion. Soignez bien votre torsion ici en ayant les deux épaules parallèles au sol, ce qui implique d'avoir les deux côtés du buste bien longs, même le côté gauche qu'on a tendance un peu à courber. Envoyez le sommet du crâne vers le ciel, le pied gauche est bien flex, le pied droit est à plat contre le tapis, à l'extérieur de votre cuisse. Prochaine inspiration, on revient vers le centre, on change de côté, on tend la jambe droite, on fléchit la jambe gauche, on amène le pied à l'extérieur de la cuisse droite, inspire, on lève le bras droit, on se grandit bien, et à l'expire, on vient en bonne torsion. Et tout en respirant dans cette torsion, on peut déjà se préparer au mantra qui arrive là. Donc un mantra de paix puisque c'est un mantra qui nous dit en substance que ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Inspire, on revient vers le centre. Donc c'est le mantra Loka Samasta Sukhino Bhavantu que vous pouvez décider de chanter. Hein, vous avez tous vos micros coupés, donc vous êtes un peu seul à la maison. Ah oui, c'est coupé ici. Donc, au revoir pour l'enregistrement.